Bonjour et bienvenue, je suis Amélie Cosno et je vous accompagne à créer votre liberté pour profiter de votre vie de famille. J'ai quitté le salariat en 2009 pour créer ma liberté grâce à l'entrepreneuriat. Tout n'a pas été rose, j'ai vécu des échecs cuisants, des moments difficiles, mais qui m'ont beaucoup enseigné sur la manière de développer sereinement un business, mais aussi et surtout sur la manière de m'accomplir, de grandir et de me développer personnellement. Aujourd'hui, ma mission, c'est de vous accompagner à lancer, développer votre activité sur le web en quête de cette fameuse liberté. Et ce podcast me permet de vous parler sans tabou des problématiques, des succès et de l'organisation que je mets en place dans mon quotidien d'entrepreneur et de maman de 3 enfants instruits en famille. Je souhaite qu'il vous inspire, qu'il vous motive, qu'il vous apporte des solutions à appliquer par et pour vous-même, ou peut-être tout simplement qu'il vous rassure. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de comment saisir sa chance. Pourquoi ? Parce que parfois c'est très compliqué de se dire à quel moment est-ce que j'ai une opportunité, à quel moment est-ce que je peux saisir ma chance pour y arriver, pour décrocher le job de mes rêves, pour lancer mon activité, pour oser tout simplement faire les choses qui me tiennent à cœur. Et on a beaucoup de difficultés à se visualiser dans ce moment-là, à se dire est-ce que là c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, parce qu'on a toujours plein de contraintes, parce qu'on a toujours plein de problématiques. Ça peut être les enfants, ça peut être le prêt, ça peut être le train de vie qu'on veut maintenir, bref, ça peut être tout un tas de raisons qui nous font penser que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas le moment opportun pour saisir sa chance. Et donc j'avais très envie de revenir avec vous, parce que l'idée c'est de se dire ok, c'est quoi en fait saisir sa chance ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, j'ai vécu des événements dernièrement qui m'ont permis d'y voir plus clair. Et voilà. Et du coup, j'ai eu envie de vous le partager parce que je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Cet été, j'ai recruté des personnes pour travailler avec nous sur notre mission dans Famille épanouie. J'ai passé du temps avec elles, à les former, à les accompagner. C'était des jeunes personnes, quand je dis des jeunes personnes, pas forcément jeunes dans le sens de l'âge, mais jeunes dans le business. C'est-à-dire que c'est des personnes il y en avait une qui était salariée, l'autre qui n'était plus salariée, mais elle n'avait pas encore de clients. Donc j'étais leur premier client pour des prestations de services. Et donc voilà, je les forme, je les accompagne, on se prépare, et puis à un moment, à la toute fin, elles m'ont fait un mail commun, parce qu'elles étaient 2. Elles m'ont fait un mail commun en me disant qu'elles ne voulaient plus travailler pour cette mission-là. Elles ne voulaient plus travailler pour cette mission-là parce que dans le discours, à lire entre les lignes, ça les avait trop challengées. Officiellement, la raison, c'était que c'était pas assez... qu'il y avait trop d'allers-retours, que c'était pas assez cadré. Alors c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais disons que voilà, nous on est quand même une jeune entreprise, des fois on se dit allez on fait ça à telle date et puis en fait on va le faire la semaine suivante. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est aussi l'avantage. Alors, il y a un avantage et un inconvénient d'une structure très souple, c'est qu'il y a une grande force de réactivité, mais parfois aussi, on prévoit des choses et puis quand on se rend compte que vraiment on n'est pas prêt, on les décale d'une semaine. Bon, on les décale pas d'1 an ou de 6 mois, mais on peut les décaler de quelques jours. Et donc voilà, elles se sont rabattues sur ces excuses-là, que finalement ça ne s'était pas fait en temps et en heure, et que du coup ça décalait encore, et qu'elle manquait de visibilité, etc., etc. Bon, il faut bien... En fait, là où j'ai pas compris, c'est qu'il faut bien savoir que ces personnes-là étaient de toutes jeunes débutantes dans le business en ligne, qu'elles n'avaient pas d'autres clients, donc quelque part que je les empêchais pas de faire quelque chose d'autre, mais que au moment de se lancer, au moment de se dire ok, on y va, c'est bon. D'ailleurs, elles étaient prêtes à travailler. En fait, vraiment, elles sont revenues vers moi en me disant non, on va pas le faire, le jour où ça y est, c'était lancé, leur mission commençait. Et donc ce jour-là, elles m'ont dit non. Et à ce moment-là, dans ma tête, alors évidemment, j'ai absolument pas insisté pour les garder, parce que déjà je me dis que des personnes qui me lâchent le jour où tout commence, ça commence plutôt mal. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, c'était des personnes qui n'avaient pas de clients. Une était encore salariée avec la volonté farouche de s'émanciper et de trouver la liberté financière grâce à cette activité de prestataire. Et l'autre, en l'occurrence, avait déjà lâché son job et donc était en quête de clients, mais n'en avait pas encore. Et à ce moment-là, je me suis dit,
Mais est-ce qu'elles veulent vraiment faire ça ? Parce que très clairement, là, je leur offre une chance. Je suis client. Donc, je leur offre une chance de trouver du travail et de pouvoir se rémunérer grâce à ça. Je leur offre une chance d'aller vers leur liberté financière. Et elles refusent. Qu'est-ce que je dois en penser ? Qu'est-ce que je dois comprendre de ce comportement ? La vérité, c'est que aujourd'hui, elles sont installées dans un certain confort. Et que renoncer à ce confort ou sortir de sa zone de confort, parce qu'on peut le voir dans les deux sens, c'est bien trop challengeant. Donc elles préfèrent se dire non, je n'y vais pas. Parce qu'elles ont sûrement peur. Parce que c'est trop challengeant. Et c'est normal d'être challengé, c'est normal d'avoir peur. Mais il y a un moment, en fait, saisir sa chance, il faut bien comprendre que quand on n'a pas le choix, tout devient une chance. Moi, quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'ai saisi ma chance parce que je ne voulais plus être salariée. C'est simplement ça, saisir sa chance. C'est de se dire à un moment, je sais ce que je ne veux plus, et donc je me mets en marche vers ce que je veux. Et bien sûr que ça ne s'est pas passé tout seul. D'ailleurs, ma première boîte a été un échec cuisant, elle a coulé, c'était compliqué, je ne pouvais pas me rémunérer, j'ai passé 3 ans au RSA avec 2 enfants, mon deuxième quand j'étais encore au RSA venait de naître, il avait 6 mois, donc c'était compliqué, c'était challengeant, mon mari aussi était au RSA. Des situations qui auraient pu vite me dire, ok, je retourne dans une situation plus confortable, mais en fait, même retourner dans une situation plus confortable et plus rapidement confortable dans le sens où je vais retrouver un job salarié, c'était pas évident parce que quoi faire ? Je voulais plus de cette vie-là. Donc l'idée c'est vraiment de se dire à un moment quel est mon choix ? Quelle est ma solution ? Et dans cette solution, ou en tout cas je me suis retrouvée à me dire ok, soit je fais un job que je ne veux pas, soit je me bouge et j'y arrive, j'ai choisi de me bouger et d'y arriver et j'ai saisi ma chance, j'ai créé ma chance. Vous savez, des fois on me dit oui mais toi Amélie, t'as de la chance. Oui, j'ai la chance que je me suis créée, bien sûr que j'ai la chance que je me suis créée, comme toi tu as la chance que tu peux te créer, comme n'importe qui a potentiellement la chance qu'il se crée. Donc moi je veux bien entendre qu'il y en a qui ont de la chance, mais à un moment il faut bien savoir quelles conditions, qu'est-ce qu'ils ont créé pour cette chance, pour que cette chance devienne réellement une chance, une opportunité. Et donc, si aujourd'hui vous êtes dans un confort, par exemple que, je sais pas, vous avez votre conjoint qui gagne suffisamment d'argent, ou que vous êtes salarié, ou que vous avez des rentes, en tout cas qui vous permettent de vivre, ou que vous ayez n'importe quoi qui vous assure une stabilité financière, c'est sûr que sortir de votre zone de confort pour aller créer cette opportunité, cette chance, ça va être une vraie question que vous allez vous poser, en tout cas inconsciemment, parce que très clairement, pour sortir de sa zone de confort et pour créer sa chance, il faut prendre des risques, que ce soit des risques financiers ou des risques en termes de mindset. C'est-à-dire des risques à de se dire, ok, je ne sais pas exactement ce que ça va m'apporter, mais j'y vais quand même. Et donc si vous n'êtes pas prêt à créer cette opportunité, à prendre ce risque pour aller créer quelque chose, la question c'est est-ce que vous en avez réellement envie ? Est-ce que vous êtes vraiment prête à faire ça ? Parce que créer sa chance, ça se fait tout le temps et tous les jours. À partir du moment où on ne veut plus quelque chose et qu'on se met en tête, sur le chemin, dans la direction de quelque chose que l'on veut, on est en train de créer sa chance. C'est pas plus compliqué que ça, de créer sa chance. C'est vraiment de mettre la lumière là où on veut aller et d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de rester dans cette situation que l'on ne veut pas, sous couvert d'un certain confort ou d'une certaine maîtrise des événements. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ça, parce que trop souvent on se donne des excuses pour ne pas passer à l'action, mais il faut bien savoir que les excuses, ça nous éloigne de notre chance, ça nous éloigne de ce qu'on est capable de faire, et que oui, sortir de sa zone de confort pour créer sa chance, ça va pas se faire tout seul. C'est souvent challengeant, parfois c'est dur, difficile, compliqué, bien sûr, je peux pas vous dire autre chose. Mais j'ai envie de dire, ça amène à beaucoup plus d'amour de soi, beaucoup plus d'estime de soi, parce qu'on se sent capable, parce qu'on se sent vraiment pousser des ailes, parce que
on se sent inarrêtable et parce que on se valorise énormément. Moi, tout ce que je fais depuis 12 ans me permet naturellement et simplement de nourrir l'amour et l'estime que je me porte. Et plus le temps passe, plus je suis fière de moi, plus je suis contente de moi. Alors, j'avais déjà une grosse jauge d'amour de moi, assez innée, j'en ai déjà pu parler dans d'autres podcasts, enfin dans d'autres épisodes de ce podcast, je ne vais pas y revenir ici, mais c'est vrai que plus j'avance et plus je me sens bien avec moi-même, plus je me sens alignée et plus je me sens fiable en fait, dans le sens où les risques que je prends, je sais qu'ils vont payer, je sais qu'ils vont m'amener quelque part. Je sais que je fais pas les choses en vain. Je sais qu'il y a un but, une destination. Parfois, je la connais pas toujours. Parfois, je sais pas exactement visualiser, concrétiser ce que je veux. Par contre, je sais toujours définir ce que je ne veux pas. Et c'est finalement cette stratégie de je définis ce que je ne veux pas qui va m'amener vers ce que je veux, qui va permettre de créer cet entonnoir vers ce que je veux. Donc ne paniquez pas non plus si vous aussi des fois vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Commencez par définir pleinement et concrètement ce que vous ne voulez pas pour créer cette opportunité d'aller là où vous voulez. Et ça c'est vraiment super important. Et maintenant, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce dans cette démarche, parce que ça peut arriver, parce que parfois on en a besoin, sachez que je peux vous accompagner grâce au programme Entrepreneur épanoui qui est conçu pour lancer et développer votre activité en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement dans ce programme ? Eh bien, si vous n'avez pas d'idée, déjà, on cherche votre idée. On valide le potentiel de votre idée. Et puis ensuite, on met les stratégies, on vous donne les méthodes pour pouvoir vendre vos produits, pour pouvoir vendre votre contenu, pour pouvoir impacter une audience, l'engager, la fidéliser, bref, pour vous permettre d'obtenir cette liberté financière grâce à une méthode et des stratégies qui sont simples et facilement concrétisables. Alors je dis facilement, il suffit de le faire, évidemment, mais comme tout, il faut le faire, ça va pas se faire tout seul, ça va pas se faire à votre place, mais en tout cas, on vous donne le plan d'action à mettre en place pour y arriver. Pour arriver à être libre financièrement, sortir du salariat si c'est votre quête et retrouver beaucoup plus de temps pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour les choses qui vous font vibrer et voilà, pour vous aligner et pour vous faire sentir chaque jour mieux en vous, avec plus d'amour et plus d'estime de soi. Donc je vous mets toutes les infos sur Entrepreneur épanoui dans la description de ce podcast. Et n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour vous inscrire à la conférence que je donne d'ailleurs très prochainement, dans quelques jours, qui va vous permettre de comprendre comment est-ce que je suis passée de sous le seuil de pauvreté à libre financièrement et aussi qu'est-ce que j'ai mis en place au quotidien, parce que vous imaginez qu'en plus en étant mère de famille à temps plein, parce que mes enfants ne sont pas scolarisés, et c'était aussi un vrai challenge. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Comment est-ce que j'ai réussi à être plus efficace, plus productive au quotidien pour réussir à mener tout ça de front, l'instruction de mes enfants, l'accompagnement de mes enfants et le développement de ma boîte pour l'amener à faire plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an. Voilà, donc tout ça, je vous explique tout ça dans une conférence que je donne en live. Je vous mets le lien donc dans la description pour vous inscrire à la prochaine. Et puis d'ici là, on se retrouve dans ce podcast pour un nouveau sujet la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez.